vie. Arrête de faire semblant de comprendre le sens de la vie. Arrête de prétendre quoi que ce soit. Arrête. Retire ton masque et accepte que tu ne sais rien. Accepte que tu ne connais rien. Mets ton ego de côté. C'était ça le message de ma dépression, le signal, l'avertissement. Ma dépression, elle a été là pour me faire arrêter de jouer dans cette pièce de théâtre, arrêter de prétendre. Et pendant plusieurs mois dans ma vie, j'ai arrêté d'essayer de vivre. Sans me ôter la vie, parce que j'avais pas encore 30 ans, mais j'avais arrêté de faire des efforts pour vivre. Je faisais vraiment le strict minimum. Je mangeais juste parce que j'avais faim. Je me lavais quand même pour rester propre. Mais cette période, elle n'a pas duré. Parce que au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait non, tu dois continuer à vivre. Au moins pour pas affecter les gens dans ta famille. Mon cœur me retenait. Il me disait pense à ta maman, pense à tes deux petits-neveux. Comment est-ce qu'ils vont être si tu mets fin à ta vie? Et heureusement, j'ai continué à penser à ma famille, penser à comment est-ce que ça les affecterait. Allah m'a maintenu en vie sans même que je me rende compte parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas encore en Dieu. Mais Allah guide et aide et il est miséricordieux même lorsqu'on le rejette. Il continue de nous aider, de nous guider, de nous donner des bienfaits. Et donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de nier l'existence de Dieu. Et j'ai commencé à rechercher plus sur l'islam, et rechercher plus sur le bouddhisme, rechercher sur le christianisme, même sur l'hindouisme. J'ai recherché plein de religions, et surtout, j'ai arrêté d'être athée. Parce que quand on est athée, au final, sans même qu'on s'en rende compte, on se met à la place de Dieu. On définit le bien et le mal par nous-mêmes. On décide du sens de la vie nous-mêmes. On porte le poids de l'existence. On justifie la souffrance. On invente une finalité. On s'invente un sens de la vie. Et tout cela, au final, ça écrase notre âme. C'est un poids qui est trop lourd pour nous de supporter parce qu'on n'est pas Dieu. Enfin voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la dépression que j'ai vécue, c'était en réalité mon âme qui refusait de continuer à vivre dans le mensonge. Je ne voulais plus vivre dans le mensonge, que ce soit un mensonge confortable, que ce soit un mensonge spirituel, peu importe. Cette dépression, elle a tout vidé en moi pour qu'ensuite j'ai pu avoir la place pour accepter la vérité de l'islam. Et le jour où j'ai accepté l'islam, j'ai accepté de me soumettre à mon Créateur, je n'ai plus eu de dépression. Alhamdulillah. Le jour où j'ai accepté de prononcer ma shahada, de mettre mon ego de côté, d'arrêter d'inventer un sens de la vie et d'accepter plutôt le vrai sens de la vie qui vient de notre Créateur. Ma dépression a été guérie par la miséricorde d'Allah. Et aujourd'hui, je ne veux même plus mettre fin à ma vie. Et j'ai passé ma barrière des 30 ans. À 29 ans, j'ai accepté l'islam, j'ai prononcé ma shahada, et quelques mois plus tard, j'ai eu 30 ans. Et j'ai pas mis fin à ma vie, parce que ce souhait n'était plus là. L'islam a ordonné ma vie, m'a fait comprendre